Bonjour! Dernier ensemble de nombres qu'il nous reste à voir. On a vu jusqu'à maintenant les nombres naturels qui sont les nombres positifs, qui arrivent juste, qui sont inclus dans les entiers. Donc les entiers, c'était tous les nombres qui arrivaient juste, on venait de rajouter les nombres négatifs, qui sont inclus dans les rationnels, tout ce qu'on peut écrire en fraction. Ensuite, on a les rationnels, tout ce qu'on peut écrire en fraction, et on a tous les nombres qui ne peuvent pas s'écrire en fraction. Dans le fond, quand on les met ensemble, ben, ou bien tu peux t'écrire en fraction, ou bien tu peux pas. Donc, est-ce qu'il reste vraiment quelque chose? C'est ce qu'on va voir. En fait, les nombres réels sont simplement l'union de tous les nombres qu'on peut écrire en fraction et des nombres qu'on ne peut pas. Donc, quand je les mets tous ensemble, j'ai tout ce qui existe, c'est-à-dire tous les nombres réels. L'ensemble des nombres réels, le symbole, c'est R majuscule avec la barre doublée. La patte ici est doublée normalement pour désigner que c'est l'ensemble des nombres rationnels. Donc, tous les nombres réels sont soit des rationnels, soit des irrationnels. Est-ce qu'il existe des nombres qui ne sont pas réels? On va en croiser un ou deux cette année des nombres qui ne sont pas réels. Par exemple, si je vous demande de calculer racine de moins 25, donc une racine carrée, on est à la recherche d'un nombre multiplié par lui-même qui nous donnerait moins 25. Bien ici, on a un problème. Notre problème, c'est que, évidemment, si on prend moins 5 fois moins 5, qui serait probablement la première chose qui nous vient en tête, bien, moins 5 fois moins 5 nous donne 25. Donc, on n'a pas notre moins 25. Et si je prends 5 fois 5, j'ai 25 aussi. J'ai encore une fois mon nombre positif. Donc, une racine carrée d'un nombre négatif, c'est impossible à obtenir avec deux nombres identiques. Donc, ici, ça me donnerait moins 5 avec 5, ce qui n'est pas le cas d'une racine. Donc, ici, ça, ce n'est pas un nombre réel. C'est pas mal le seul nombre qui n'est pas un nombre réel qu'on va rencontrer cette année, les racines carrées de nombres négatifs. Attention, si jamais le moins était devant la racine, à ce moment-là, on pourrait calculer notre racine et on mettrait le symbole moins après. Donc, on aurait tout vu. Moi, ce que je vais faire maintenant, je vais vous demander une petite tâche. Si vous regardez pour commencer le schéma en bas, là, je résume avec le schéma qui est ici, là, ça résume bien tous les vidéos qu'on vient juste de voir. On a l'ensemble des nombres réels qui est tout ce qui existe. La seule chose qui n'entrerait pas dans le grand rectangle, ce serait les racines de nombres négatifs, les racines carrées de nombres négatifs qu'on mettrait ici. Attention, une racine cubique, ça peut se calculer. Parce qu'une racine cubique, on cherche trois nombres qui donneraient, exemple, moins 8. Si je fais la racine cubique de moins 8, c'est moins 2. Parce que moins 2 fois moins 2 fois moins 2 donnerait moins 8. Donc ici, dans les nombres qui ne rentrent pas là-dedans, il y a juste les racines négatives. N, tous les nombres qui vont être positifs et qui vont arriver juste vont rentrer là. Z, ben dans Z, j'ai tous ceux que je vais avoir mis là, plus les nombres négatifs qui n'arrivent pas juste, qui vont aller là en plus de ça. Q, c'est tout ce qui peut s'écrire en fraction, incluant N et Z, plus tout ce qui peut s'écrire en fraction. Donc, des pourcentages, des nombres à virgule qui arrêtent, des nombres périodiques. Il y a différentes choses qu'on peut écrire en fraction. Et finalement, de l'autre côté de cette ligne-là, ici, tout ce qui ne peut pas s'écrire en fraction, comme pi, comme des calculs avec pi, comme des racines carrées, des racines cubiques qui n'arrivent pas juste, rentrerait là-dedans. Donc, ce que je vais vous demander, on va le corriger demain ensemble, je vous demanderai de prendre un petit 5 minutes et tous les termes, tous les nombres qu'on a placés ici en haut, vous pouvez vous servir de votre calculatrice au besoin, tous les nombres qu'on a placés là, d'aller les placer aux bons endroits dans l'ensemble ici. Et il y a un seul endroit pour chacun des nombres qui est là et on s'en reparle demain. Donc, ce sera votre petit devoir pour ce soir. Alors, à demain!